le comportement de Jean-Luc Bion n'étonne plus personne. Il ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire qu'il va se mettre, comment dirais-je, il peut si vous voulez, il peut se présenter s'il veut, mais pas sous la bannière du PDCI. Il va être, chose, comment dirais-je, le second, enfin disons, remplacer, enfin faire ce que excusez-moi, hein, parce qu'il se fait tard et puis bon, Oui. le temps de me retrouver, Voilà, mais voilà. Nous allons y aller. Je suis quand même lucide par rapport à tout ça. Et Jean-Luc Bion, qu'est-ce que je pense de son comportement? Je pense que son comportement ne surprend personne. Il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, Jean-Luc Bion s'est tellement battu pour récupérer, pour que disons, les militants et les sympathisants, surtout les sympathisants, surtout les militants du PDCI, puissent l'adouber. Mais il a vu qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce combat qu'il a mené dans l'ombre contre le président Tidjane Thiam, ben, n'a pas réussi. Et aujourd'hui, au grand jour, ben, il décide maintenant de vouloir, que ça soit avec le PDCI ou pas, ben, il décide d'être candidat. OK. Mais tout ça, dans quel intérêt? Je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des Ivoiriens. Jean-Luc Bion, c'est un affairiste. C'est un affairiste qui a des intérêts personnels avec le gouvernement en place. Et il a également, par rapport aux sociétés qu'il dirige, il a également des avantages. Donc aujourd'hui, le combat de Jean-Luc Bion n'est pas le combat que mènent les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués de cela. Les Ivoiriens veulent s'en sortir. Et que la Côte d'Ivoire est en train vraiment de s'engouffrer. Ils sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un comportement égocentrique que nous voyons, auquel nous sommes en train d'assister. Et le fait de sortir du PDCI, si vous voulez, ce sont les masques qui tombent. Je vais enchaîner les masques qui tombent. Oui, voilà, les masques qui tombent. Voilà, professeur Maurice c'est les masques qui tombent. Voilà. Oui. Il y a longtemps qu'il ne se sentait plus à l'aise au sein du parti. Mais et qu'il décide, qu'il trouve un prétexte pour dire qu'il démissionne et qu'il passe. Ce sont des plans qu'ils ont mis en place depuis longtemps, même bien avant la disparition du président Bédié. Comment le fait que le président Bédié soit subitement, que nous quitte subitement, donc c'est un plan qui a été mis en place très longtemps par toujours les mêmes personnes, Jean-Luc Bion et Guy Kaoué. Ben, comment faire pour pouvoir claquer la porte définitivement du PDCI et aller rejoindre? Parce que c'est des gens qui ont été... Moi, j'ai toujours dit, par rapport à M. Guy Kaoué, je n'ai jamais fait confiance en ce monsieur. Et nous savons tous qu'il mange dans la main de Adama Bitogo. C'est Adama Bitogo qui entretient Jean-Luc Bion, Guy Kaoué. Et que ça soit Jean-Luc Bion, et ça, nous l'avons découvert depuis 2020. Mais il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, 2025 n'est pas 2020. 2025 n'est pas 2020. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui font du bruit. Il y a que eux qui s'agitent. Oui, Madame Abiba Touré pose cette question. Est-ce possible de les radier? Pourquoi le PDCI-RDA accepte que ces troubles faits restent à l'intérieur du parti, et déséquilibrent même le parti, et puis bon, mine le parti de l'intérieur, et bon, il n'y a pas de sanctions ou d'actions contre eux? Oui, les sanctions, pourquoi pas? Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils attendent. Pour encore faire un procès. Pour dire, puisque si, comment dirais-je, une citoyenne lambda, une militante lambda, même si on lui a donné quelques
si Gikawe lui a donné des postes qui ne sont pas, qu'elle ne mérite pas du tout, je vais dire que si elle se lève pour saisir la justice de Ouattara, moi je dis bien c'est la justice de Ouattara parce que cette justice, elle est aux ordres de Ouattara. Donc c'est la seule arme aujourd'hui qu'ils ont pour pouvoir combattre en fait les candidats, disons les candidats, je vais dire les candidats importants des autres, pas de l'opposition, tels que le président Tidjantien, le président Gbagbo. Alors, ils attendent ça. Si on les radie, ben, ils vont aller maintenant rejoindre, comment il s'appelle, Valérie Yapo, pour dire que on les a radiés de façon, comment dirais-je, injuste, et donc ils vont encore porter plainte par rapport à ça, et on va pas en finir. Donc, c'est pas des enfants. Et puis, je pense que Gikawe, il a fait son temps. Il a, bien qu'il soit, bon, il a été, je vais dire, il a été, qu'il a été, en fait, le secrétaire général, du PDCI. Jusque-là, le PDCI stagnait. Mais depuis l'arrivée du président Tidjantien, tout a été, c'est vrai qu'on est en train de renouveler. Le PDCI a été renouvelé, a été renforcé, a été dynamisé. Donc, ceux-là, ce sont des séquelles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas du tout d'ambition nationale, qui ne sont pas là pour l'intérêt national, pour le terrain du peuple et l'intérêt du peuple. Ce sont ces personnes-là, aujourd'hui, qui s'agitent et qui se sont agitées depuis très longtemps dans l'ombre, même du vivant du président Bédié. Et aujourd'hui qui s'agitent parce que leur objectif c'était, puisqu'ils ont touché de l'argent de choses venant de Ouattara et de Dominique Folorou pour détruire le PDCI, et ce sont ces personnes-là qui ont été choisies dans l'ombre et qui ont aussi mis des personnes à l'intérieur pour pouvoir détruire le PDCI. Mais malgré cela, avec l'arrivée du président Tidjantien et l'aide de les doyens du PDCI et qui tiennent le PDCI, ils n'ont pas pu faire atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc la radiation, je pense que bon, c'est pas, je pense que ce n'est pas, je dirais pas que c'est inutile, mais c'est possible de le faire. Mais pour l'instant, je pense que pour l'heure, ce n'est pas nécessaire, puisqu'ils ont la machine, comment dirais-je, comment on appelle ça, judiciaire, la machine judiciaire. Ils ont la machine judiciaire. Entre leurs mains, ils utilisent contre leurs adversaires, et plus particulièrement le PDCI qu'ils veulent voir mourir et disparaître, et cela ne va pas se faire. Alors moi, je peux vous dire que les Ivoiriens aujourd'hui en ont marre. Ils ont vu entre laps, c'est-à-dire que depuis 2020 jusqu'à 2025, ils ont vu vraiment la situation s'empirer. Ils ont vu leur situation s'empirer. Ils ont vu que vraiment ça ne va pas. S'ils laissent encore 5 ans de plus à ce régime-là de rester là, ben ça ne va pas aller. Alors donc ça, ce n'est même pas, ça va s'empirer, et on ne sait même pas où vont se trouver les Ivoiriens. Et donc, vous voyez, je trouve ça triste de trouver que le Gikawe, Bion et autres en fait, soit pas du tout, comment dirais-je, soit pas là pour l'intérêt national, mais qui sont là pour des intérêts personnels. Ils n'ont pas du tout, ce n'est pas du tout, je sais même pas quoi dire à ce sujet. Mais ça, on le voit, quoi. C'est lamentable et c'est triste. C'est lamentable. Mais ils sont les envoyés de Ouattara pour détruire le PDCI. Mais cela ne va pas se faire. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les militants du PDCI sont tous mobilisés, et les sympathisants, et parce qu'il faut qu'on sache une chose, le PDCI est un patrimoine ivoirien. Le PDCI, l'histoire de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire
vraiment, elle tient en fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, le PDCI. Donc, je pense que ce parti appartient à tous les Ivoiriens. Donc, tous les Ivoiriens épris de paix, qui veulent vraiment ce changement-là, il faut que nous nous battions aujourd'hui pour cette liberté, la liberté de tous les Ivoiriens. Et le président Tidjane Thiam continue, il ne baisse pas les bras, il ne baisse pas les bras et il continue ce combat-là à sa manière. Comme il a dit, il fait sa politique autrement, puisque le RDR, ils ont plusieurs armes. Leur arme, c'est quoi? C'est d'abord la justice qu'ils ont récupérée pour pouvoir leur donner raison à tout vent, et plus les armes, les milices qu'ils ont déversées sur tout le territoire.